l'actualité ce 8 mars, alors que le monde entier célèbre la journée de la femme, en Tunisie, les institutions peinent à mettre en œuvre des lois pionnières contre les violences faites aux femmes. Le médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, a lors d'une conférence de presse demandé au président sénégalais Macky Sall de sortir de son silence pour s'adresser aux jeunes. Et puis le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, premier parti d'opposition, a revendiqué ce dimanche la victoire aux élections législatives tenues la veille avant la proclamation officielle des résultats. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à tous. Le monde entier célèbre ce 8 mars, aujourd'hui donc, la journée internationale des femmes. Et le thème retenu cette année est « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Un thème pour célébrer les efforts considérables déployés par les femmes et les filles partout dans le monde pour façonner un futur et une relance plus égalitaire suite à la pandémie de Covid-19 et mettre en lumière les lacunes à combler. Parlons toujours des droits des femmes, nous allons nous intéresser dans cette édition au cas de Nadia. Après avoir déposé plainte pendant le confinement contre son mari violent, Nadia a failli tout perdre, même sa fille. Cela est dû au fait que les institutions tunisiennes peinent à mettre en œuvre des lois pionnières contre les violences faites aux femmes. Les précisions. Pendant plusieurs années, Nadia a toléré que son mari la menace et la malmène. Sans revenu, elle ne se voyait pas porter plainte. Mais avec le confinement, les choses ont empiré et Nadia a aussitôt appelé la police, qui a convoqué son mari quelques jours plus tard. Ma fille m'a dit, papa fait des choses. Elle me montrait des endroits spécifiques de son corps, puis elle partait. Je suis donc restée pour l'observer. J'ai appelé le 1899, le numéro en Tunisie pour les victimes de violences faites aux femmes. Je leur ai raconté les propos de ma fille. On m'a dit que nous prendrions rendez-vous. Je suis allée au commissariat. Le premier jour, ils ont pris mon témoignage et étaient à l'écoute. Ils ont fait leur travail en respectant la loi. Ils ont pris ma déposition telle que je l'ai racontée. Le deuxième jour, je n'y suis pas allée. Ils ont convoqué mon mari. Le troisième jour, j'y suis allée pour une confrontation et tout avait changé. Même la personne qui avait pris ma déposition la première fois n'avait pas la même attitude. En 2017, la Tunisie adoptait une loi ambitieuse contre les violences faites aux femmes. Ce texte, salué, élargit considérablement le champ des violences sanctionnées. Il confirme le statut de la Tunisie comme pionnière en matière de droits des femmes dans la région et prévoit en théorie un soutien juridique et matériel aux victimes. Mais obtenir justice reste un parcours de combattants à l'issue imprévisible en raison du manque de volonté politique et de moyens. Dans le centre d'écoute de l'Association des femmes démocrates, la fréquentation de ces derniers mois reste nettement plus importante qu'à la même période l'an dernier. La loi était très ambitieuse. Qu'au niveau de la pratique, on manque de volonté politique réelle pour appliquer cette loi. Les signalements ont été multipliés par plus de 5 pendant le confinement de mars à juin 2020, selon les autorités tunisiennes. Et la hausse perdure. En Libye, le Parlement a débuté ce lundi une session cruciale consacrée au vote de confiance au nouveau gouvernement d'Abdel Hamid Deba, un gouvernement qui a été désigné début février et qui doit contribuer à sortir le pays du chaos en mettant une transition jusqu'à des élections générales en décembre prochain. Les 188 députés de la Chambre des représentants se réunissent à Sirte, à mi-chemin entre la Tripolitaine et la Cyrénaïque, deux des 3 grandes régions libyennes à ce jour, dirigées par des autorités distinctes sur fond d'ingérences étrangères. Il est possible que ce vote n'ait pas lieu ce lundi, mais le gouvernement Deba a jusqu'au 19 mars pour obtenir la confiance et une seconde séance pourrait se tenir d'ici là. S'il obtient la confiance des députés, Abdel Hamid Deba devra unifier les institutions du pays et mener la transition jusqu'aux élections du 24 décembre prochain.
prochain. En cas d'échec, le vote reviendra au délégué du dialogue interlibyen, processus onusien lancé en novembre à Tunis et mis sur orbite à Genève. Au Sénégal, le médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, a demandé au président de sortir de son silence pour s'adresser aux jeunes. En faisant cette annonce, il ajoute sa voix aux appels de la part de l'ONU ou des organisations africaines à toutes les parties pour chercher les voies d'une désescalade. On le suit. Excellence, Monsieur le Président de la République, il est extrêmement important que nous renoncions à cette ferveur qui semble nous habiter lorsqu'en des moments comme celui-ci, nous sommes beaucoup plus poussés par la chicotte que par l'écoute. Nous avons l'obligation de marquer cette pause parce que nous sommes à votre disposition pour vous écouter et tendre votre parole. Mais c'est la vôtre que le peuple attend. Il est important que nous comprenions que nous devons marquer une pause et parler à notre jeunesse, parler à nos enfants, leur faire entendre le langage de la vérité, certes, mais celui de la sagesse. Il est important également que nous parlions à nos autorités et qu'on leur fasse entendre le langage de la vérité, mais également celui de la sagesse. Cela va dans tous les sens. Et nous sommes au bord de l'apocalypse. On reste au Sénégal où les écoles et les établissements d'enseignement resteront fermés à compter de ce lundi. Ainsi en ont décidé les autorités en charge de l'éducation et de l'emploi. À l'origine de cette décision, les troubles et les violences qui secouent le Sénégal depuis quelques jours. Le but visé à travers la fermeture des écoles est de protéger les élèves, les enseignants et l'administration scolaire des manifestations accompagnées de scènes de violence qui ont cours au Sénégal. Ces troubles ont fortement perturbé le déroulement des enseignements-apprentissages. La semaine dernière, ont indiqué les ministères de l'Éducation nationale et de l'Emploi dans un communiqué conjoint publié sur Facebook. Le Sénégal, réputé comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest, va au-devant d'une nouvelle semaine de risques après avoir connu ces manifestations les plus graves depuis des années. Un collectif de contestation a appelé à 3 jours de nouvelles manifestations à partir de ce lundi. L'arrestation du principal opposant au pouvoir, Ousmane Sonko, mercredi dernier, a déclenché dans la capitale Dakar et dans tout le pays des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre, des saccages et des pillages. Les troubles ont fait au moins 5 morts. Accusé de viol et de troubles à l'ordre public, le député opposant Sonko crie au complot ourdi par le pouvoir pour l'écarter de la prochaine présidentielle. Le président Macky Sall a démenti ces accusations. Les ministères recommandent fortement aux parents d'élèves de garder un œil vigilant sur leurs enfants afin de les préserver des risques de dérive d'éventuelles manifestations. Je le disais en titre, en Côte d'Ivoire, le PDCI revendique la victoire aux législatives du samedi dernier. Le parti d'opposition l'a fait savoir au cours d'une sortie médiatique ce dimanche. Selon ses propres décomptes, le PDCI et ses alliés ont obtenu 128 sièges sur les 255 du Parlement. Reportage. Alors que la commission électorale indépendante chargée de la proclamation des résultats n'en avait annoncé qu'une petite partie ce dimanche, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a revendiqué la victoire aux élections législatives tenues la veille. Nous revendiquons la victoire, a déclaré lors d'une conférence de presse à Abidjan le coordonnateur général du PDCI pour ces élections, Niamke Kofi. Nous pensons être autour de 128 sièges avec nos alliés, a-t-il affirmé, soit juste la majorité des 255 députés de l'Assemblée nationale. Le PDCI a formé une alliance avec Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, coalition regroupant les partisans de l'ex-président Gbagbo, dont son mouvement, le Front populaire ivoirien. Notre inquiétude, c'est la manipulation des résultats, a dit Niamke Kofi, en mettant en garde le gouvernement contre toute tentative qui fausserait la sincérité du scrutin. Il a dénoncé des résultats provisoires émanés de tricherie, de tripatouillage, de manipulation ainsi que de tentatives d'inversion des résultats dans plusieurs grandes villes et circonscriptions importantes où le PDCI revendique la victoire de l'opposition.
Selon le conférencier, le taux de participation ne dépasserait pas 20% au niveau national, contre officiellement 34% aux législatives de 2016, en raison des craintes de violence qui ont dissuadé les électeurs d'aller voter. Et puis les dissensions autour de la construction du grand barrage du Nil se poursuivent. Ce week-end, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a critiqué l'intention de l'Éthiopie de procéder à la seconde phase de remplissage du réservoir de l'infrastructure. C'était lors de sa visite au Soudan. Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien, était au Soudan ce samedi où il s'est entretenu avec le chef du Conseil souverain de transition soudanais et le Premier ministre Abdel Hamdok. À l'issue de ces échanges, il a critiqué l'intention de l'Éthiopie de procéder à la deuxième phase de remplissage du réservoir du méga barrage sur le Nil. Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie mènent depuis plus d'une décennie des négociations concernant la gestion et le remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance sur le Nil. L'Égypte, qui dépend du Nil pour environ 97% de son irrigation et de son eau potable, considère le barrage comme une menace pour son approvisionnement en eau. Le Soudan espère que le barrage régulera les inondations annuelles, mais craint que ses propres barrages ne soient endommagés si la seconde phase du remplissage est enclenchée avant de parvenir à un accord. Addis Abeba, qui avait annoncé en juin avoir atteint son objectif de remplissage du barrage pour la première année, dit vouloir poursuivre le processus, qu'un accord soit conclu ou non. L'Égypte et le Soudan ont convenu de relancer les négociations, incluant l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et les États-Unis, afin de parvenir à un accord avant la saison des inondations, a déclaré Abdel Fattah al-Sisi. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Ne zappez surtout pas, l'information continue sur Sika TV.